L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 25 millions d'euros, c'est l'objectif fixé pour la deuxième édition du Loto du patrimoine qui démarre demain. Quelques mois après un premier acte réussi qui avait permis d'engranger 22 millions d'euros, Stéphane Bern est à nouveau chargé d'organiser ce grand jeu. Le présentateur de l'émission Secret d'Histoire a déjà dévoilé 18 noms de monuments qui bénéficieront des fonds du jeu pour une rénovation. Une centaine d'autres sites y viendront rejoindre la liste des heureux élus en juin prochain. Après le débat, place à l'action. À quelques jours de la fin du grand débat national, La République En Marche présente aujourd'hui sa contribution et veut faire participer les citoyens à la fabrique de la loi, selon l'expression de son délégué général Stanislas Guerini. Parmi les mesures avancées, une réindexation des retraites sur l'inflation, la suppression totale de la taxe d'habitation ou encore l'augmentation de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Entamé le 15 janvier dernier, le grand débat prendra fin vendredi prochain, même si le chef de l'État continuera ses déplacements sur tout le territoire pendant quelques semaines encore. Priés de faire place aux compteurs Linky, les anciens compteurs EDF partent progressivement à la casse. Près de 900 000 d'entre eux sont démantelés et recyclés à Antibes par des travailleurs handicapés. Déployé en 2015 par Enedis, le compteur Linky remplace les anciennes installations d'EDF. Aujourd'hui, 13 millions de foyers en sont équipés. Cet équipement très controversé devrait être installé sur tout le territoire en 2021. On termine avec le projet pharaonique de Peter Westerbacka. Le créateur d'Angry Birds se lance dans la construction d'un tunnel sous la mer de 100 km ralliant la Finlande, son pays, à l'Estonie. L'entrepreneur prévoit l'installation de 2 lignes à grande vitesse, une pour le fret, l'autre pour le transport des passagers. Le coût du tunnel est estimé à 15 milliards d'euros et sera pris en charge à hauteur du tiers de la somme par un fonds d'investissement. C'était l'info éco avec Capital.